Bon ben voilà, hein. C'est parti. Donc là on est à Baudeux. C'est le départ, c'est le grand départ. Bon, le grand départ, c'était quand même il y a 5 jours, hein, parce que on vient de faire quand même combien 3800 km de route quand même, donc pour venir de la maison en voiture. Et là on a déposé notre voiture à Baudeux sur un parking. Et maintenant c'est parti pour aller jusqu'au Cap Nord en vélo, par les îles Lofoten, par les îles Sanya, par Tromsø, Alta, et puis après, ben, dans 13 jours, on arrivera au Cap Nord. Voilà. Et puis après, on redescendra par l'express côtier. Ça fera tout ça des belles images, et ben, vous pourrez nous suivre. Bon, on est parti, Corinne? Ça y est? On est en route? Parti pour l'hôtel. Ouais? Ouais. Wouhou! Avant de monter sur nos vélos, juste un petit rappel en quelques minutes pour vous montrer quelques images de notre périple qui nous a amenés de notre belle Provence, Châteauneuf-le-Rouge, à côté d'Aix-en-Provence, et on est monté en 5 jours jusqu'à Baudeux. La voiture avec les vélos à l'intérieur, et puis on a fait des escales sympas. Allez, vous êtes prêts? On embarque. On s'est arrêté à Copenhague. La petite sirène. Tout ça pour ça? Bon, là, on est arrivé à Stockholm. C'est le vieux Stockholm. Bon, là, on continue notre remontée à travers la Suède. C'est quelques images. On s'est arrêté sur la route, un petit pique-nique, et là on se retrouve dans un endroit complètement très joli, très sauvage, avec des petites maisons. Bon bah voilà, hein, ça y est, hein. On est dans les pays scandinaves. Ah ah, le soleil de minuit. Pas vraiment encore, mais le soleil commence vraiment à se coucher très très tard, hein. Ça, c'est à force de monter en direction du cercle polaire. La route. 5 jours de voiture, des kilomètres et des kilomètres. Donc là, on voit quelques images de la Suède, alors qu'on est en train de remonter vers le cercle polaire. Maison plein de belles couleurs. Ça, c'est la dernière étape, juste avant d'arriver à Baudeux. On va bientôt monter sur nos vélos. On s'est retrouvé dans un jolie petite ville. Et puis là, bon, bah, c'est les lacs. Que de lacs en Suède. Partout. On est au cercle polaire. Et juste avant le cercle polaire, on commence à voir nos premières montagnes. Nos premières montagnes qui sont déjà couvertes de neige. Et voilà, on y est! Et voilà, on est arrivé à Baudeux. On va garer notre voiture, prendre le bateau avec nos vélos et c'est parti! On prévoit d'arriver au Cap Nord après 1300 km de vélo
et près de 13 000 mètres de dénivelé. Ferry de Bodø à Moskenes. Derrière nous, Bodø. Et c'est l'arrivée sur les îles Lofoten. Un temps magnifique. Le port de Moskenes. De Moskenes à Valberg. Une belle étape le long des fjords. Et à la fin, on va arriver dans un joli petit fjord où on passera la nuit. Les premiers tours de roue sur les îles Lofoten. La baie de Moskenes avec ses jolies petites maisons. Environ 22 degrés au nord du cercle polaire, un ciel bleu magnifique. Elle est pas belle cette plage de sable blanc là? Elle est incroyable, non? Kilomètres et des kilomètres le long des fjords. Et au fond se profile notre camping, tout au fond à droite. Ben voilà, on est arrivé. C'est marée basse. Ben voilà, c'est notre hit. C'est en fait un bungalow. C'est la version norvégienne des bungalows. Étape 2. Deuxième étape, vers Stokmarknes. Une grande partie de la journée, on est sur les îles Lofoten. Et puis ensuite, on va prendre le bac et on va arriver sur les îles Versteralen. Ah, c'est pas mal pour le vélo, hein. Il y a quand même quelques petits bouts de piste cyclable. On va arriver du côté de Spolvaer. Les gens se baignent dans les fjords. On a fait une rencontre sur la route. Un petit film. Bonjour. On a rencontré Margot et Simon, originaires des Hautes-Alpes, qui sont partis de Horsières en vélo jusqu'en Islande, puis Norvège jusqu'au Cap Nord. Et comme nous, on va souvent se recroiser, ils sont super sympas. Le vélo voyage permet de belles rencontres. On a le ferry pour nous. C'est ça qui est sympa quand on fait du vélo voyage,
Les ferries, on rentre souvent les premiers et on sort les premiers. Ça, c'est surtout en Norvège. On arrive dans la ville de Stokmarknes. Visite du musée de l'Express côtier. Et on fait pas que pédaler, hein. Alors dans ce musée, on peut visiter un bateau qui a été en fait l'Express côtier dans les années à partir de 1912, le DS Finnmarken. Poste de pilotage du bateau. C'est parti pour la troisième étape. C'est l'étape en fait où on est sur les îles Versteralen. Allez, c'est parti pour la troisième journée, 78 km. Stokmarknes et le musée Hurtigruten au fond. Un joli pont et les montagnes au fond. Ici, ce sont les îles Lofoten vues des îles Vesteralen et les montagnes au fond. Et la couleur de l'eau, c'est pas malade ça, la couleur de l'eau. De fou. De fou. Bon, il va falloir monter un petit peu, hein. Après la montée, c'est la descente. Ouh, la descente. C'est parti. Ouh. Il y a des couleurs incroyables. J'adore cette maison, j'ai envie de m'y arrêter. À gauche. Ah ouais. La ville bleue, Sortland. Ouais. Pour moi, il va falloir faire ce pont, hein. Là, c'est au moins du 8 à 8-10%. Hein. C'est chaud. Mais on voit déjà notre ville où on va passer la nuit étape. Là-bas à droite, c'est là qu'on va dormir, donc tout va bien. L'étape 4, c'est sur l'île d'Andoya. Et ça se termine par une traversée qui nous amène sur l'île Senja. Alors on est en route pour la ville d'Andenes. On est sur l'île d'Andoya. En fait, c'est une île qui fait partie de l'archipel des Versteralen. Voilà. Donc ça fait 2 jours qu'on est dessus.
Ce matin, on s'est levé assez tôt, 6h30. En fait, pour rattraper le ferry, parce qu'après on a quand même plus d'1h30 de ferry qui va nous amener, en fait, qui va nous faire basculer des îles Vesteralen sur les îles Senja. Voilà. Donc c'est tranquille, il fait toujours aussi beau. Bon, on devient des machines à rouler, ça y est, là c'est le 4e jour, les jambes elles tournent toutes seules. Tout va bien. Bon, un petit peu de fatigue c'est sûr, hein, vu les kilomètres qu'on fait. Mais tout va bien, on est bien entraîné. On arrive à trouver tout ce qu'il faut pour bien manger. C'est important de bien manger quand on fait du vélo. Surtout quand on fait des étapes comme ça. Voilà. Il y a Corinne là-bas derrière qui est en train de suivre. Qui est pas loin. Des fois elle est devant, des fois c'est moi. Ça alterne. On n'est pas bien là. Un petit endroit là. Avec la mer au fond là-bas. Un petit village. 8h30 du matin. Dans les îles Vesteralen. Jolie petite route côtière pour filer au nord de l'île d'Andoya. Le centre spatial d'Andoya, c'est une base de lancement de fusée-sonde. Une fusée-sonde, c'est une fusée décrivant une trajectoire suborbitale et ça permet d'effectuer des mesures et des expériences dans la haute atmosphère. C'est le moment où on va prendre le bac pour la traverser et rentrer dans les îles Senja. Mais une surprise nous attend. Quelle surprise de croiser une famille d'orques. Fin du premier épisode. Pour le prochain épisode, on va continuer notre route vers Tromsø et même un peu plus haut. Et puis vous verrez, on va faire encore des découvertes assez surprenantes. À bientôt et n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner à la chaîne Ça roule en couple.